Salut, c'est Steph, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo pour réaliser une texture procédurale de panneau solaire. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va régler notre scène. On peut activer en premier l'extension qu'il nous faut pour faire n'importe quelle texture procédurale. Pour ça, on va dans Edit Preferences et dans la petite recherche de l'onglet Add-on, vous pouvez taper Node et activer Node Wrangler si ce n'est pas déjà fait. Une fois ça fait, on peut ajouter un plan. Donc pour ça, je fais majuscule A. Dans Mesh, on va chercher un plan. Et on va lui changer ses dimensions pour trouver les dimensions à peu près standards d'un panneau solaire. Donc pour ça, j'ouvre le panneau N. Et ici, à X, je vais mettre 1. Et Y, on peut mettre 1,7. Je fais CTRL A, Scale, pour appliquer la nouvelle échelle. Enfin, on peut aller dans World Properties pour ajouter une lumière ambiante. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur la petite pastille jaune ici, chercher un Sky Texture et enfin mettre les réglages que vous avez ici si vous voulez avoir les mêmes que moi. Voilà, donc notre scène est prête. On peut aller maintenant dans l'onglet Shading. On passe sous Cycle ici. D'ailleurs, s'il n'est pas activé chez vous, vous pouvez aller dans Render Properties ici. Et ici, au lieu de Eevee, passer sous Cycle et bien mettre GPU Computer ici pour que ce soit bien votre carte graphique qui gère l'affichage. Voilà, donc on sélectionne notre plan. On clique sur New et ça nous ajoute un nouveau matériau. Donc vous pouvez le renommer ici, hein, on peut mettre panneau solaire. Et ça nous a créé un nœud principal qui est projeté sur la surface de notre objet. Donc le premier nœud qu'on va ajouter, c'est un nœud Wave. On va en ajouter 4 au total. Donc pour ça, je fais majuscule A. Dans la recherche, on met Wave et on ajoute Wave Texture. On peut la placer à peu près ici. Maintenant, on peut faire CTRL T. Donc grâce à Node Wrangler, ça nous ajoute 2 nœuds ici. Un texture coordinate qui nous permet de choisir comment coordonner l'affichage de la texture sur notre plan. Un nœud mapping qui va nous servir à changer la localisation, la rotation et l'échelle, tout ça sur les 3 axes. Et enfin, on va ajouter un color ramp qu'on peut placer juste à côté du wave texture et on va relier la couleur du wave texture sur le color ramp. Encore quelque chose de pas mal que nous permet Node Wrangler, on peut faire un aperçu des nœuds au fur et à mesure. Donc pour ça, on fait CTRL majuscule, clic gauche sur le nœud que l'on souhaite. Et vous voyez que ça fait apparaître la sortie de ce nœud. Voilà, donc enfin, au niveau de la coordination de notre texture, on va utiliser les UV. Alors pourquoi? Parce que les UV vont nous permettre, vous voyez, si je change par exemple la rotation de mon plan et que je fais CTRL A, que j'applique la nouvelle rotation, vous voyez que ça ne me change pas l'affichage. Donc j'annule ce que j'ai fait. Par contre, si je reste sur générer, je refais une rotation, je fais CTRL A et j'applique la rotation, vous voyez que ça me change l'affichage. Donc là, c'est vraiment pour être tranquille après pour retravailler votre objet. Vous ne serez pas embêté par toutes les modifications que vous pouvez faire sur la texture. Je repasse bien en coordination sur les UV et on va pouvoir passer l'échelle de notre texture à 0,8. Et on va régler maintenant notre color ramp. Notre couleur blanche, on va la passer en position 0,95. Notre couleur noire, on peut la passer en position 0,999. Donc vous voyez que ça vient créer quoi? Ça vient créer une zone de couleur blanche ici homogène jusqu'à peu près ici, hein, vous voyez apparaître une petite ligne ici et ensuite ça nous fait un dégradé comme ça vers l'intérieur jusqu'ici. Donc ça va nous permettre de gérer notamment le relief de nos cellules. Et enfin, en mode de transition, on va passer de linéaire à B-spline. Donc ça, vous voyez que ça vient préciser encore un peu plus la transition entre le blanc et le noir. Une fois ceci fait, toutes les autres valeurs en fait de notre wave texture, on peut les passer à 0. On peut toutes les sélectionner et toutes les passer à 0. Ça ne change absolument rien sur l'affichage. On a besoin vraiment que de l'échelle pour créer cette texture là. Maintenant, on va pouvoir dupliquer ces deux nœuds-ci. Donc pour ça, je les sélectionne. Je fais CTRL D. Et je fais CTRL majuscule D, et vous voyez que ça les duplique tous les deux en les gardant connectés au nœud juste avant. Donc je peux les écarter un peu pour que ça reste lisible. Et enfin ici, donc je me mets en aperçu sur ce nœud-ci, et au lieu d'être sur l'axe X, on va le passer sur Y. Voilà, que ça nous passe dans l'autre sens. Et maintenant, on va pouvoir mixer les deux nœuds color ramp ici. Mais contrairement à d'habitude, on ne va pas utiliser un mix color. Cette fois-ci, on va utiliser un nœud mat et vous allez comprendre pourquoi. Donc dans une recherche, je fais mat et je viens le placer juste à côté. Donc on peut relier la sortie de nos deux color ramp sur les deux valeurs. Je me place dessus et là vous voyez que juste ajouter
les deux couleurs, ça nous sort à peu près ce résultat-là. Donc nous, c'est pas ce qu'on recherche. On va passer de Add à Smooth Minimum. Et le Smooth Minimum va nous permettre de jouer sur les angles en fait de nos rectangles avec la valeur distance. Et vous voyez que si je l'agrandis, ça vient accentuer les angles ici. Donc on va pouvoir se mettre en valeur 1,5 et pour l'instant on va rester comme ça. Voilà, je peux écarter ces deux nœuds-ci pour créer un peu de place. On va pouvoir ajouter un nouveau color ramp donc à la droite de notre nœud mat. Donc je peux dupliquer celui-ci et je fais un retour arrière pour le réinitialiser. Je viens relier la valeur au facteur de ce color ramp et je peux me mettre en aperçu dessus. On peut utiliser la petite flèche ici pour flipper les couleurs, donc les inverser, et on va passer notre valeur de noir à 0,054. Voilà, donc ça vient nous créer des zones noires et des zones blanches, et on va pouvoir relier ce color ramp directement à la couleur de base de notre nœud principal. Et voilà ce que ça nous donne. On commence à voir apparaître nos cellules. Maintenant, on va leur ajouter un peu de relief. Donc pour ça, je vais dupliquer ce color ramp en le gardant connecté encore au Smooth Minimum. Donc pour rappel, on fait CTRL majuscule D, et ça le garde connecté. Je viens le placer juste en dessous. Je le réinitialise en faisant retour arrière. On peut passer la valeur noire à 0,056, et la valeur blanche, on peut la passer à 0,159. Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez qu'on a ce petit dégradé là du noir vers le blanc. Et c'est sur cette zone là qu'on va avoir donc le relief du pourtour de nos cellules qui va être créé. Donc pour ça on va ajouter un nœud bump, majuscule A dans la recherche, on tape bump. Et je viens le placer ici. Je relie la sortie couleur sur la hauteur de mon bump et la normale sur la normale de mon nœud principal. Enfin je me mets dessus pour voir ce que ça me donne en affichage et voilà le résultat. Donc on voit apparaître le relief de nos cellules d'un coup. Ensuite, pour venir préciser un peu plus nos angles ici, on va décaler un peu ces deux color ramps et on va ajouter un nouveau nœud mat juste à côté du Smooth Minimum. Donc pour ça je fais majuscule A dans Search, je tape mat à nouveau. Je viens le placer ici et je le relie à mes deux color ramps qui suivaient. Donc, je peux décaler ces deux nœuds-ci aussi. Au lieu de add, on va se mettre en multiply. Et vous voyez que ça me permet de venir voilà, les afficher un peu plus droit en fait ces angles, ce qui est assez intéressant pour avoir une forme voilà, qui correspond encore mieux aux cellules qu'on a l'habitude de voir sur les panneaux solaires. Voilà, donc vous pouvez vous mettre sur une valeur entre 0,4 et 0,5, c'est des valeurs qui sont plutôt sympas. Donc voilà, on a la forme de base de nos cellules qui est créée. On va directement pouvoir dire à Blender où on veut de la métallique ou pas, parce qu'on moi j'ai voulu mettre de la métallique sur les zones blanches ici. Donc pour ça, on va simplement utiliser ce color ramp-ci, parce que pour rappel en valeur 1, donc le blanc, ça va nous mettre de la métallique, et en valeur 0, donc le noir, ça ne va pas en mettre. Donc je relie ce color ramp à la métallique, je me remets ici. Alors là, c'est pour l'instant pas très flagrant parce que la roughness est encore à 0,5 de partout, donc c'est pas encore flagrant l'affichage de cette métallique, mais en tout cas, on a bien la valeur métallique dessus. Donc justement, en parlant de roughness, on va pouvoir la régler. Donc pour ça, je décale ces deux nœuds-ci, je peux monter celui-là. Et on va ajouter un nouveau color ramp. Donc je peux dupliquer celui-ci et on va le réinitialiser avec retour arrière encore une fois. Je relie ce nœud-ci à celui-ci et on va le relier donc à notre roughness. Voilà, donc pour l'instant les valeurs sont un peu exagérées. On va simplement en mettre des valeurs un peu intermédiaires. Ici on peut mettre une valeur pour le noir à 0,02. Ça nous fait quelque chose d'un peu plus grisé. Et pour le blanc, on peut passer à une valeur de 0,3. Voilà, donc ça nous fait des valeurs un peu plus intermédiaires, ce qui fait un résultat plus intéressant. Maintenant, on va pouvoir créer la grille à l'intérieur de nos cellules. Donc pour ça, on va dupliquer notre wave texture et notre color ramp ici. Donc je fais CTRL majuscule et j'amène les deux nœuds en dessous. Je peux réinitialiser à nouveau mon color ramp. Et on va redupliquer directement encore une fois ce wave texture pour créer donc notre grille. On a besoin de l'avoir deux fois. Le premier on peut le passer sur l'axe X et le deuxième on va le garder sur l'axe Y. Celui-ci en échelle on peut le passer à 1,6. Celui du dessous on va le mettre beaucoup plus petit, on passe à une échelle de 12,8. Maintenant pour nos color ramps on va tous les deux les passer en transition constante. Et celui-ci pour le blanc on va le passer en position 0,995. Et celui juste en dessous, on va le passer légèrement moins épais, 0,996.
maintenant on va pouvoir mixer ces deux résultats. Donc, vous voyez que ça nous fait des lignes plus épaisses sur l'axe Y et des lignes plus fines et plus rapprochées sur l'axe X. Maintenant je vais mixer les deux, donc pour ça je fais CTRL majuscule clic droit sur un de mes deux color ramps et je fais glisser sur l'autre et ça vient nous faire un mix des deux directement. On n'a pas besoin de toucher à ce mix là, il est déjà parfait. Maintenant ce qui nous reste à faire, c'est dire à Blender qu'on veut l'affichage de cette grille là uniquement sur la zone où nous avons nos cellules, donc sur cette zone-ci. Pour ça, on va créer un nouveau color ramp. On peut prendre celui-ci et le dupliquer, donc CTRL majuscule D, et je l'amène en dessous. On réinitialise encore le color ramp. Notre noir, on va l'amener en position 0,165, et notre blanc, on peut l'amener en position 0,192. Vous voyez que ça vient créer donc deux zones, donc on a une zone précise blanche où on va avoir l'affichage de notre grille et la zone noire où elle ne sera pas affichée. Donc encore une fois, on va mixer ces deux valeurs là, donc je fais CTRL majuscule et clic droit sur celle-ci et je fais glisser jusqu'à ce que ça nous mixe. Donc ici on a un mix, celui-ci on va avoir besoin de le changer, donc au lieu de mix on va utiliser le mode de fusion Linear Light. Et on va à nouveau relier la couleur en facteur ici, et vous voyez que ça vient bien créer la grille uniquement sur la zone voulue. Maintenant, il nous reste à mixer donc la grille avec cette valeur-ci, donc qui sort de ce colorant. Donc à nouveau, CTRL majuscule, clic droit, et je fais glisser jusqu'ici. Et vous voyez que ça vient nous faire le mix parfait des deux valeurs. Donc je vais simplement placer mon mix color à un endroit plus logique. Hop. Je vais amener plus vers la droite ceci, celui-là on peut le mettre en dessous pour plus de clarté. On peut se remettre sur l'aperçu de notre nœud principal, et là vous voyez qu'on a terminé la forme de base donc du panneau solaire. Donc ici on a un léger dégradé noir. Pour régler ce problème on peut revenir sur ce color ramp-ci. Donc pour rappel il est juste après le nœud multiply et on va le passer, au lieu d'un mode de transition linéaire, on va le passer en constante et vous voyez que ça nous règle nos problèmes, ça vient mettre les couleurs précisément à la limite des cellules. Voilà, donc on a vraiment un résultat très propre maintenant. Donc la couleur un peu dorée qu'on a ici, elle est due à notre lumière qui vient se réfléchir ici. Mais ça peut vraiment changer en fonction de la lumière que vous allez créer, ça peut être complètement noir. Vous voyez que si je viens ici, je clique sur cette petite flèche là, on peut enlever donc notre lumière d'ambiance en décochant cette valeur-ci. Et là vous voyez que ça nous passe sur un HDRI donc de base sur Blender. Et là vous voyez que ça l'affiche complètement autrement. Et on a bien des valeurs de noir autour. Et ça vient bien juste créer un relief propre sur le pourtour de la cellule. Et nos couleurs blanches de nos grilles viennent bien s'arrêter juste avant notre relief. Voilà, donc ça nous fait vraiment un résultat très propre, avec une jolie réflexion comme vous pouvez le voir avec le HDRI actuellement. Alors on peut rester sur cet affichage là, sachant qu'il va être de cette manière là uniquement dans le viewport. Si vous lancez un rendu, ça mettra bien la lumière que vous avez déterminée dans World Properties. Pour l'exemple, on peut rester, d'autant que là ça nous affiche de manière un peu plus sympa la valeur métallique ici. On n'a plus simplement le blanc comme on avait au début. On ne voyait pas très bien avec l'autre affichage la valeur métallique. Ok, donc maintenant il nous reste plus qu'une dernière étape pour terminer cette texture, c'est à vraiment faire rentrer les cellules précisément dans l'espace du panneau qu'on a voulu ici. Pour ça il nous faut revenir sur notre nœud mapping du début. Et on va changer quelques données dedans. Ça demande à tâtonner un peu pour les trouver. Là, je vous donne directement les valeurs pour cette dimension-là, mais si je vous change les dimensions, forcément, il faudra adapter. Valeur X, pour la localisation, on va passer à moins 0,2. Vous voyez que ça vient nous caler les cellules sur la gauche de notre objet. Et on va faire la même chose ici sur l'axe Y. Pour ça, on va se mettre à 0,195. Et ça vient de le caler aussi, donc là on a vraiment un angle bien affiché. Donc il nous reste maintenant à gérer l'échelle pour venir faire rentrer tout ça précisément dans l'espace que l'on désire. Pour ça l'échelle sur X on va passer à 1,58 et l'échelle sur Y on va passer à 2,36. Et là vous voyez que ça rentre parfaitement dans l'espace et nous avons officiellement terminé cette texture de panneau solaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la télécharger directement sur ma page Gumroad. Là j'ai chargé le fichier. Je vous l'ai mis sur un nœud personnalisable directement. Pour cette fois j'avais envie de vous faire un cadeau, donc je l'ai mis entièrement gratuite et j'ai rajouté pas mal de saleté en fait sur la texture. Ça permet vraiment de la rendre beaucoup plus vivante. Vous pouvez régler vraiment tout ça. Là par exemple en facteur je peux complètement
la couvrir ou complètement enlever cette saleté ici. De la même manière avec celle-ci, on peut l'afficher complètement ou l'enlever complètement. Donc retrouver exactement la texture qu'on avait dans le tuto. Voilà, c'est une texture que je vous offre, vous pouvez la télécharger directement, je vous mets le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!